Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Alors, bienvenue cette semaine à notre chronique sur l'équipement en compagnie d'Éric Dupont du Trio Hockey. Éric, jambière de gardien, c'est quand même là aussi, on est dans le spectaculaire, les couleurs, les textures, etc. Mais beaucoup d'améliorations sur le plan technologique. Oui, comme tu dis, c'est spectaculaire les jambières. Dans nos magasins, les joueurs, même les joueurs d'avant et les gardiens, évidemment, viennent dans nos magasins juste pour voir notre inventaire, voir les couleurs, le choix de couleurs, la personnalisation. On a vraiment des belles choses en magasin. Puis comme tu dis, la technologie a beaucoup avancé depuis quelques années. Au niveau du rebond, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse toujours là, dans l'aspect un petit peu plus techno, c'est comment l'absorption de la rondelle ou du choc de la rondelle en plein milieu de la jambière. Comment ça fonctionne avec ce modèle-là? Bien, les technologies, ce jambière est fait spécifiquement pour un gardien qui soit plus papillon. Donc, le cœur de la jambière fait en sorte que les matériaux utilisés vont expédier la rondelle un petit peu plus loin que qu'est-ce qu'on était habitué auparavant. Maintenant, je prends 2 secondes pour expliquer aux gens qui nous écoutent que il y a eu une époque où on voulait que la rondelle tombe puis elle demeure devant. Exact. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que la rondelle aille loin. Il y a tellement de monde devant le filet. La dernière place que tu veux l'avoir, c'est près de toi. Tu veux pousser la rondelle le plus loin possible. Tu veux pousser la rondelle le plus loin possible. Ça, c'est des améliorations technologiques qui ont été amenées grâce aux collaborations des entraîneurs de gardiens et des gardiens eux aussi, parce que c'est des détails tellement fins sur le plan technique que le constructeur ou l'ingénieur ou les gens, les cerveaux derrière la technologie doivent être appuyés par les compétences et les connaissances. Ça, c'est... Tout à fait d'accord. Le travail fait sur le développement est fait en laboratoire, évidemment, mais aussi sur les patinoires avec les joueurs pros, surtout l'été. Ils testent différentes jambières, différentes technologies. Puis d'ailleurs, Bauer, qui a fait une grande poussée dans l'équipement de gardien depuis quelques années, se sont démarqués par ça. Ils utilisent du composite curve à l'intérieur de la jambière qui fait en sorte... On a déjà vu un vidéo de Henrik Lundqvist qui arrêtait une rondelle dans son filet, puis le rebond se rendait à la ligne rouge. C'est pas tout le monde qui va faire ça, évidemment, là. Mais on peut voir que le rebond sur les jambières de nos jours est complètement différent d'auparavant. Et Lundqvist est un gardien qui aime rester à l'intérieur de son demi-cercle. Il va même pas sur la ligne des buts. Donc, lui, là, déjà, il concède. C'est un gardien de but qui s'accroupit rapidement. Alors, l'effet trampoline sur ses jambières, pour lui, c'est vital. C'est encore plus important que pour certains autres gardiens. Dis-moi, au niveau de comment on enrobe la jambe avec la CCM, comment le côté ergométrique a été développé, si on veut la tourner pour... Oui, bien, chaque jambière ont leur ajustement spécifique à eux. Ils sont tout aussi confortables les uns que l'autre, mais encore une fois, ça dépend de votre style de gardien et puis l'ajustement que vous désirez. C'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Il y a 2 sangles, une à l'intérieur. On enlève et on met nos jambières en quelques secondes seulement. Je remarque qu'il y a une double protection. Il semble y avoir un coussinet éloigné qui est vraiment le premier, le plus mince, semble vraiment être celui qui est là simplement pour la surface de glisse. Il est plus long, il est plus mince, donc il permet aux jambières d'être plus stables. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, pour le genou, c'est très confortable. Et en même temps, sur celle-ci, tu peux retirer une partie. Donc, si tu veux être un petit peu plus mince et être plus en contact avec la patinoire, c'est possible sur la jambière Axis. Donc, encore une fois, on cherche à personnaliser l'équipement. Dans le cas de Bauer, c'est un peu différent. Oui, c'est un petit peu différent. Il y a plusieurs ajustements qui sont tout aussi complets. Tu vois ici le coussin à l'intérieur du cou pour stabiliser le genou. C'est seulement un coussin un petit peu plus épais que le CCM, mais qui va faire pour un type de gardien spécifique. Par contre, l'extérieur de la jambe, vraiment, écoute, c'est enrobé. Je suis sûr qu'on ne voit pas du tout le mollet du gardien de but sur cette jambière-là. Non, exactement. Ça l'enrobe bien. En même temps, c'est sécuritaire pour l'arrière de la jambe. Dis-moi, un grand classique, Lefebvre, toujours. Écoute, Lefebvre, c'est une compagnie éprouvée. C'est vraiment des leaders dans le domaine. Parle-nous un peu de cette jambière-là. Comme la plupart des gens savent, sont en business depuis très longtemps. Fabriqués au Québec. C'est des commandes sur mesure seulement. Lefebvre a produit les jambières de CCM pendant des années. Ils ont été acquis par la compagnie True il n'y a pas tellement longtemps. Puis c'est vraiment les leaders
dans le design, développement. Ils ont vraiment changé le monde du gardien. Ils sont vraiment de qualité incroyable. Puis d'ailleurs, on va continuer dans le même ordre d'idée la semaine prochaine parce qu'on va parler des masques de gardien de but. Là aussi, là, on peut y aller avec un peu de fantaisie. C'est très intéressant. Ouais.